Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu veux qu'Allah te réponde? Alors écoute bien ceci, tout commence par ton cœur. Avant même tes mots, avant même tes mains levées vers le ciel, il y a une chose qu'Allah regarde en premier, ton intention. Beaucoup de gens invoquent Allah chaque jour, mais leurs lèvres parlent alors que leurs cœurs sont absents. Ils répètent des mots, parfois beaux, parfois longs, mais sans profondeur. Et c'est là que réside le problème. Car la dua, ce n'est pas un discours, c'est une connexion. Quand tu invoques Allah, tu ne parles pas dans le vide. Tu t'adresses au Seigneur des mondes, celui qui connaît ce que tu caches et ce que tu montres. Celui qui entend même le silence de ton cœur. Alors comment peux-tu espérer une réponse si ton cœur lui-même n'est pas présent dans cette invocation? La sincérité, c'est quand tu te tiens devant Allah sans masque. Sans vouloir impressionner. Sans réciter mécaniquement. C'est quand tu parles avec vérité, même si tes mots sont simples, même si ta voix tremble. C'est quand tu ressens vraiment ton besoin d'Allah. Quand tu reconnais ta faiblesse, et ta puissance. Le prophète a dit, invoquez Allah tout en étant certain de la réponse. Tirmidhi. Regarde bien ce hadith, il ne parle pas seulement d'invoquer. Il parle d'invoquer avec certitude. Et cette certitude vient directement de la sincérité. Quand ton cœur est sincère, tu n'as aucun doute. Tu sais qu'Allah t'écoute. Tu sais qu'il est capable de tout changer. Tu sais qu'il ne t'ignore pas. Mais soyons honnêtes, combien de fois avons-nous fait dua sans vraiment y croire? Combien de fois avons-nous invoqué Allah tout en pensant au fond de nous, ça ne va pas changer grand-chose? Ce manque de conviction affaiblit la dua. Pas parce qu'Allah est incapable, mais parce que ton cœur n'est pas pleinement connecté. La sincérité transforme tout. Elle transforme une simple invocation en une supplication puissante. Elle transforme quelques mots en une lumière qui monte vers le ciel. Même une dua courte, faite avec un cœur sincère, peut avoir plus de valeur que des heures d'invocation sans présence. Allah ne regarde pas la beauté de ton langage. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu n'as pas besoin d'un discours parfait. Ce qu'Allah veut, c'est la vérité de ton cœur. Il veut que tu sois vrai avec lui. Que tu lui parles comme un serviteur qui a besoin de son Seigneur. Que tu ouvres ton cœur sans retenue. Parfois, les meilleures duas ne sont même pas longues. C'est un simple Ya Allah, prononcé avec douleur, avec espoir, avec amour, et ça suffit pour toucher les cieux. Et il y a quelque chose de puissant dans le fait d'avoir un cœur brisé devant Allah. Quand tu n'as plus de solution, quand tu es fatigué, quand tu es perdu, et que tu te tournes vers lui avec sincérité, c'est là que ta dua devient la plus forte. Parce que tu ne comptes plus sur toi-même. Tu comptes entièrement sur lui. La sincérité, c'est aussi abandonner toute hypocrisie. Ne fais pas d'A pour être vu. Ne fais pas d'A pour impressionner. Ne fais pas ça parce que les autres le font. Fais-le pour Allah. Uniquement pour lui. Alors la prochaine fois que tu lèves les mains, arrête-toi un instant. Calme ton cœur. Ressens vraiment ce que tu dis. Sois présent. Sois honnête. Sois sincère. Et tu verras, la différence ne sera pas seulement dans la réponse, mais déjà dans la paix que tu ressentiras en invoquant. Tu fais des duas, encore et encore, et pourtant, rien ne change autour de toi. Les jours passent, les nuits aussi, et ton cœur commence à se fatiguer. Tu te poses des questions, pourquoi Allah ne me répond pas? Est-ce que mes invocations sont entendues? Mais écoute bien ceci, et grave-le dans ton cœur, le silence d'Allah n'est jamais un refus. Ce que tu perçois comme un silence, est en réalité rempli de sagesse. Allah ne tarde jamais sans raison. Il ne repousse jamais sans but. Derrière chaque attente, il y a soit un test pour renforcer ta foi, soit une protection contre quelque chose que tu ne vois pas, soit une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Ce verset change complètement ta manière de voir les choses. Car toi, tu vois avec des limites, mais Allah voit tout. Tu demandes peut-être quelque chose avec insistance, pensant que c'est la meilleure chose pour toi, alors qu'en réalité, cela pourrait te nuire. Et par sa miséricorde, Allah retarde, ou détourne, pour te protéger. La patience dans la dua, ce n'est pas juste attendre. C'est continuer à invoquer avec confiance, même quand tu ne vois aucun signe. C'est croire que chaque invocation est entendue, même si la réponse n'est pas immédiate. Le prophète nous enseigne une réalité profonde, l'invocation du croyant n'est jamais perdue. Et comme le rappelle souvent Dr Zakir Naik, Allah répond toujours, mais de 3 manières différentes. Parfois,
il te donne exactement ce que tu demandes. Parfois, il éloigne de toi un mal que tu n'as même pas vu venir. Et parfois, il garde ta récompense pour l'au-delà, une récompense bien plus grande que ce que tu avais demandé. Imagine un instant, tu demandes quelque chose à Allah, mais à la place, il te protège d'un mal énorme sans que tu t'en rendes compte. Ou bien il te réserve une récompense immense au jour du jugement, une récompense qui te fera dire, si seulement aucune de mes duas n'avait été exaucée dans ce monde. Alors pourquoi se précipiter? Pourquoi douter? Allah ne fonctionne pas selon ton timing. Il agit selon sa sagesse parfaite. Parfois, ce que tu demandes aujourd'hui, tu n'es pas encore prêt à le recevoir. Ton cœur doit encore grandir. Ta foi doit encore se renforcer. Ta situation doit encore évoluer. Et Allah, dans sa connaissance parfaite, choisit le moment exact où la réponse sera un bien pour toi. La patience, c'est aussi un acte d'adoration. Chaque fois que tu continues à faire dua malgré l'attente, tu prouves ta confiance en Allah. Tu montres que tu ne l'adorais pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand tu es dans l'incertitude. Et fais attention à une chose très subtile, ne laisse pas le délai te pousser à abandonner. Car le prophète a averti qu'elle peut être privée de réponse lorsqu'il dit « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Reste ferme. Continue. Même si c'est difficile. Même si ton cœur est lourd. Car pendant que tu attends, Allah agit. Même si tu ne vois rien, des choses se mettent en place. Des obstacles sont enlevés. Des chemins se préparent. Ta dua n'est jamais ignorée. Elle est soit en train d'être exaucée, soit en train d'être transformée en quelque chose de meilleur. Alors sois patient. Fais confiance au timing d'Allah. Et rappelle-toi toujours, ce qu'il choisit pour toi, est toujours meilleur que ce que tu choisis pour toi-même. Tu veux vraiment qu'Allah te réponde? Alors il y a une question essentielle que tu dois te poser, avec honnêteté, quelle est la réalité de ta vie au quotidien? Car parfois, le problème ne vient pas de ton manque de dua, mais de ce qui entoure ta dua. Il existe des obstacles invisibles, silencieux, mais puissants. Et parmi les plus dangereux, il y a le haram. Tu peux lever les mains, pleurer, supplier Allah jour et nuit, mais si ta vie est nourrie par le haram, il y a un blocage. Pas parce qu'Allah ne veut pas te répondre, mais parce que tu construis une barrière entre toi et lui. Le prophète nous a donné un exemple très frappant. Il parle d'un homme en voyage, une situation où les invocations sont normalement plus facilement exaucées. Cet homme est dans un état d'humilité, ses cheveux sont ébouriffés, il est fatigué, il lève les mains vers le ciel et dit, « Ô Seigneur, tout semble réuni pour que sa dua soit acceptée. » Mais ensuite, le prophète révèle quelque chose de bouleversant, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il s'est nourri de haram, comment serait-il exaucé? Muslim. Subhanallah, tout est là. Ce n'est pas la forme de la doua qui pose problème. C'est la cohérence entre ses paroles et sa vie. Le haram n'est pas seulement une désobéissance, c'est un voile. Un voile qui empêche ta dua de monter avec pureté. Un voile qui affaiblit ta connexion avec Allah. Regarde tes revenus. Sont-ils totalement halal? Regarde ce que tu consommes, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu fais dans le secret. Car Allah ne regarde pas seulement tes moments d'invocation. Il regarde l'ensemble de ta vie. Parfois, on cherche des solutions compliquées, on multiplie les invocations, on change les mots, on insiste davantage, alors que la vraie clé est simple, purifier sa vie. Quand tu fais des efforts pour t'éloigner du haram, même progressivement, tu ressens un changement. Ton cœur devient plus léger. Ta foi devient plus forte. Et surtout, ta relation avec Allah devient plus claire. Éviter le haram, ce n'est pas seulement abandonner des péchés, c'est faire de la place pour la baraka. C'est ouvrir les portes de la miséricorde. Et il ne s'agit pas d'être parfait. Personne ne l'est. Mais il s'agit d'être sincère dans ton effort. De reconnaître tes erreurs, de te repentir, et de faire de ton mieux pour t'améliorer. Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Chaque fois que tu abandonnes quelque chose de haram pour Allah, tu fais un pas vers lui. Et Allah ne laisse jamais un serviteur sincère sans réponse. Imagine une dua qui sort d'un cœur sincère, accompagnée d'une vie purifiée, d'efforts constants, de repentir, cette dua est différente. Elle a du poids. Elle a de la lumière. Parfois, la réponse que tu attends n'arrive pas parce qu'Allah veut d'abord te rapprocher de lui. Il veut que tu nettoies certaines choses dans ta vie. Non pas pour te punir, mais pour t'élever. Alors au lieu de te demander seulement, pourquoi Allah ne me répond pas,
demande-toi aussi, qu'est-ce que je peux changer pour me rapprocher d'Allah? Car plus tu te rapproches de lui, plus tes invocations deviennent puissantes. Purifie tes revenus. Purifie tes actions. Purifie ton cœur. Et tu verras, tes duas ne seront plus les mêmes. Elles monteront avec sincérité, avec pureté, et avec une lumière qui ne passe pas inaperçue. Tu veux qu'Allah te réponde? Alors comprends ceci, tous les moments ne se valent pas. Il y a des instants où les portes du ciel sont grandes ouvertes, où la miséricorde d'Allah descend avec une intensité particulière, où les invocations montent avec plus de facilité. Et celui qui connaît ces moments, et les saisit, ne fait plus des duas de la même manière. Beaucoup de gens invoquent quand ils y pensent, rapidement, entre deux occupations, sans vraiment choisir le moment. Mais le croyant conscient, lui, cherche les instants où sa voix sera la plus proche d'Allah. Il ne se contente pas d'invoquer, il invoque au bon moment. Le prophète a dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Muslim. Regarde la puissance de cette parole. Le moment où tu es le plus proche d'Allah, ce n'est pas quand tu es debout, ni quand tu parles, c'est quand ton front touche le sol. Un moment d'humilité totale. Un moment où tu abaisses ton corps, et où ton âme s'élève. Combien de fois te prosternes-tu sans profiter de ce moment? Tu récites rapidement, puis tu te relèves, sans parler à Allah. Pourtant, c'est là, exactement là, que tu es le plus proche de lui. C'est là que tes duas peuvent être les plus sincères, les plus intenses. Et ce n'est pas le seul moment. Il y a aussi le dernier tiers de la nuit. Un moment puissant, mais souvent négligé. Alors que tout le monde dort, que le silence enveloppe le monde. Allah descend au ciel le plus bas, d'une manière qui lui convient, et dit, « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Bukhari et Muslim. Imagine. Allah t'appelle. Dans le calme de la nuit. Il ouvre une porte, et beaucoup dorment encore. Se lever à ce moment-là, même quelques minutes, change tout. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la sincérité. 2 unités de prière, quelques larmes, quelques mots venant du cœur, et tu vis une connexion que peu de gens expérimentent. Il y a aussi le moment entre l'Adhan et l'Iqama. Un instant court, mais rempli de baraka. Le prophète a dit que les invocations entre ces 2 appels ne sont pas rejetées. Pourtant, beaucoup laissent passer ce moment en discutant ou en attendant passivement. Le vendredi aussi contient une heure spéciale, un moment où toute invocation sincère est exaucée. Personne ne sait exactement quand, et c'est justement pour que tu multiplies les duas tout au long de cette journée bénie. Ces moments ne sont pas là par hasard. Ce sont des cadeaux d'Allah. Des opportunités pour ceux qui veulent vraiment se rapprocher de lui. Si tu veux qu'Allah te réponde, ne te contente pas d'invoquer n'importe quand. Cherche ces instants. Prépare-toi pour eux. Anticipe-les. Fais-en des rendez-vous avec ton Seigneur. Imagine que tu as un besoin urgent, est-ce que tu choisirais à n'importe quel moment pour demander? Ou bien le moment le plus favorable? Avec Allah, c'est pareil, mais en bien plus profond. Et plus tu profites de ces moments, plus ton cœur change. Ta relation avec Allah devient plus forte. Tes invocations deviennent plus intenses. Tu ressens une proximité que les mots ne peuvent pas décrire. Parler à Allah quand tout le monde dort, pleurer en prosternation, lever les mains entre l'Adhan et l'Iqama, ce sont des moments qui marquent une vie. Alors ne laisse plus passer ces instants. Ne sois pas de ceux qui attendent une réponse, sans saisir les opportunités. Car parfois, la réponse que tu attends, est déjà en train de descendre. Mais encore faut-il être présent au bon moment. Tu fais des duas, encore et encore. Puis un jour, la fatigue s'installe. Ton cœur devient lourd. Tu regardes ta situation, et rien ne change. Et cette pensée dangereuse commence à apparaître, à quoi bon continuer? C'est exactement à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'Allah ne répond pas, mais parce que leur patience a atteint sa limite. Mais écoute bien ceci, abandonner la dua, ce n'est pas seulement arrêter de demander, c'est fermer une porte que toi-même tu as ouverte entre toi et Allah. La dua n'est pas juste un moyen d'obtenir quelque chose. C'est une adoration en elle-même. Chaque fois que tu lèves les mains, chaque fois que tu dis Ya Allah, tu es déjà en train de te rapprocher de lui. Même si tu ne vois aucun résultat immédiat, quelque chose d'immense est en train de se passer. Ton lien avec Allah se renforce. Le prophète a dit, le serviteur est exaucé tant qu'il ne dit pas, j'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé. Bukhari et Muslim. Regarde bien la profondeur de ce hadith.
La limite n'est pas dans la capacité d'Allah à répondre, mais dans la patience du serviteur. Tant que tu continues, tu es dans une situation d'apaisement. Mais dès que tu abandonnes, dès que tu te laisses envahir par le découragement, tu coupes toi-même cet élan. Beaucoup veulent une réponse rapide. Ils vivent dans un monde où tout est instantané, alors ils attendent d'Allah une réponse immédiate. Mais la relation avec Allah ne fonctionne pas comme ça. Elle se construit. Elle se nourrit. Elle demande de la constance. Parfois, Allah retarde la réponse, non pas pour te frustrer, mais parce qu'il aime entendre ta voix. Il aime voir ton insistance. Il aime ce moment où tu reviens encore et encore vers lui, sans abandonner. Imagine un serviteur qui n'invoque Allah que lorsqu'il a besoin, puis disparaît dès qu'il obtient ce qu'il veut. Et imagine un autre serviteur qui, même dans l'épreuve, continue d'invoquer, de pleurer, d'espérer, lequel des deux est le plus aimé d'Allah. Ta persévérance est une preuve de ta foi. C'est un signe que tu crois réellement qu'Allah est capable de tout changer, même quand tout semble fermé. Et parfois, tout semble vraiment fermé. Les portes se ferment les unes après les autres. Les solutions disparaissent. Les gens ne peuvent plus rien pour toi. Et c'est justement là que la dua devient la plus puissante. Parce que tu réalises que ton seul refuge, c'est Allah. Ne sous-estime jamais une dua répétée avec sincérité. Peut-être que tu répètes la même invocation depuis des mois, voire des années. Et tu penses que rien ne change. Mais en réalité, chaque dua s'accumule. Chaque mot est enregistré. Chaque larme compte. Et au moment choisi par Allah, tout peut basculer. Ce que tu considérais comme impossible peut devenir réalité. Ce qui te faisait souffrir peut disparaître. Ce que tu attendais peut arriver d'une manière inattendue. Mais cela demande une chose, ne pas abandonner. Continue, même quand tu es fatigué. Continue, même quand tu ne comprends pas. Continue, même quand ton cœur doute. Car Allah aime ceux qui frappent à sa porte sans se lasser. Ceux qui reviennent encore et encore. Ceux qui, malgré tout, gardent espoir. Et rappelle-toi, tant que tu fais dua, tu n'es jamais perdu. Même dans l'obscurité, il y a toujours une lumière. Et cette lumière, c'est ton invocation. Au fond, vouloir qu'Allah te réponde, c'est vouloir te rapprocher de lui. Ce n'est pas seulement obtenir ce que tu demandes, mais comprendre que chaque invocation est un lien direct avec ton Seigneur. La sincérité purifie ton cœur, la patience t'élève, le halal protège ta relation avec Allah. Les moments bénis amplifient ta voix, et la persévérance prouve ta foi. Peut-être que tu attendais une réponse rapide, mais Allah veut peut-être t'offrir quelque chose de bien plus grand, une relation forte avec lui. Et ça, c'est la vraie réussite. Alors n'abandonne jamais la dua. Même si tu es fatigué. Même si tu es perdu. Continue de parler à Allah, car il t'écoute toujours. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et sois une cause de rappel pour les autres. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne à chaque étape de ta vie. Allah dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2, 186. Que Allah accepte toutes tes invocations, apaise ton cœur et guide tes pas. Amma. Mais cela demande une chose, ne pas abandonner. Continue, même quand tu es fatigué. Continue, même quand tu ne comprends pas. Continue, même quand ton cœur doute. Car Allah aime ceux qui frappent à sa porte sans se lasser. Ceux qui reviennent encore et encore. Ceux qui, malgré tout, gardent espoir. Et rappelle-toi, tant que tu fais dua, tu n'es jamais perdu. Même dans l'obscurité, il y a toujours une lumière. Et cette lumière, c'est ton invocation. Au fond, vouloir qu'Allah te réponde, c'est vouloir te rapprocher de lui. Ce n'est pas seulement obtenir ce que tu demandes, mais comprendre que chaque invocation est un lien direct avec ton Seigneur. La sincérité purifie ton cœur, la patience t'élève, le halal protège ta relation avec Allah. Les moments bénis amplifient ta voix, et la persévérance prouve ta foi. Peut-être que tu attendais une réponse rapide, mais Allah veut peut-être t'offrir quelque chose de bien plus grand, une relation forte avec lui. Et ça, c'est la vraie réussite. Alors n'abandonne jamais la dua. Même si tu es fatigué. Même si tu es perdu. Continue de parler à Allah, car il t'écoute toujours. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et sois une cause de rappel pour les autres. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole.
Que la paix d'Allah t'accompagne à chaque étape de ta vie. Allah dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2, 186. Que Allah accepte toutes tes invocations, apaise ton cœur et guide tes pas. Amma,